Amis de la toile, chers téléspectateurs de First Media TV, bonsoir et bienvenue chez vous. Vous êtes dans votre émission Investir au Congo. Nous sommes toujours en train de dresser le bilan du congrès de chefs d'entreprise du Congo. Après donc la Fédération des arts et industries culturelles, nous voici à présent avec le président de la Fédération du secteur informel qui œuvre donc au sein de cette plateforme patronale. Et le président de cette fédération est bel et bien M. Azer Sidney NC. Avec lui, nous dressons le bilan de l'année 2024. On se retrouve juste après. Monsieur Azer Sidney NC, bonjour. Bonjour. Eh bien, nous sommes en fin de journée, on va parler de bonsoir. Bonsoir. Et puis nos internautes pourront nous suivre aux heures qu'ils veulent, parce que la connexion déterminera le temps qu'ils seront avec nous. Sinon, c'est votre émission Investir au Congo. Et comme annoncé, je disais que nous sommes en train de dresser le bilan de l'année 2024, cette fois-ci avec la Fédération du secteur informel. Monsieur Azer Sidney, comment est-ce que vous avez vécu l'année 2024? Bon, a priori 2024, d'abord bonjour, merci de m'avoir accueilli sur votre plateau qui aide donc les entrepreneurs à se découvrir et à saisir les opportunités, à connaître des opportunités. Vous faites un bon travail en passant. Et donc l'année 2024 a été une année remplie de défis, pétrie des défis, mais malheureusement on a pu poser le pas pour essayer de se positionner dans le contexte économique. Et c'est étape par étape que nous sommes en train d'avancer. Et on pense déjà que par rapport à ce que nous avions eu à poser comme décor en 2024, le résultat sera plus escompté en 2025. Voilà, le résultat sera plus escompté en 2025 seulement. Puisqu'il s'agit de bilan, moi je voudrais un peu qu'on revienne à la base. Comment se fait la rencontre entre M. Azer Sidney et M. Paul Nestor Mwandibi? Bon, le président Paul, qui est un grand frère d'abord, avant tout, nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un collègue, si je ne me trompe pas, qui m'avait invité une fois à écouter ce que le congrès des chefs d'entreprise proposait pour les solutions liées donc au secteur agricole, au secteur informel et autres. Et c'est à partir de ce moment que nous avions eu des échanges vraiment vivables. Et c'est dans cette perspective que le président m'avait détecté. Et après, après avoir intégré le monde de l'informel avec un président, le nom m'échappe un peu, que j'ai pu faire des pas jusqu'à ce que le président Nestor Mwandibi puisse me donner sa confiance pour conduire donc la destinée du congrès des chefs d'entreprise dans la fédération du secteur informel. Mais moi, connaissant l'homme, je suppose qu'il ne vous a pas détecté comme ça au hasard. Il faut bien que M. Azer Sidney NC puisse avoir aussi un CV. Est-ce qu'on peut découvrir à qui on a affaire? Bon, vous avez raison, parfaitement raison, parce que avant tout, je suis un homme de terrain. J'aime le terrain, je me limite pas que à la théorie, je pratique le terrain. Donc, avant d'intégrer donc le congrès des chefs d'entreprise, j'exerce toujours, parce que c'est ma plateforme, dans la Congolaise agricole, qui est un réseau de producteurs avec qui nous partageons les valeurs, nous faisons la promotion de l'agriculture, nous tentons d'accompagner tant soit peu les producteurs à quitter du stade informel dont ils sont pour atteindre donc un plus grand marché. Donc c'est par rapport à ça, par rapport aux travaux que nous avions menés dans d'autres services, que certainement le président a pu faire un récap de toutes ses compétences et puis donc me faire cette confiance. Mais sinon, comme vous l'aviez dit, connaissant l'homme, il ne pose pas son choix au hasard. C'est un choix réfléchi et donc je le remercie encore une fois de plus. Et je pense que la confiance qu'il a accordée sur ma modeste personne ne serait allée en vain parce que nous allons travailler pour que nous puissions atteindre donc les objectifs fixés par le congrès des chefs d'entreprise, par le secteur informel. Voilà, donc nous allons travailler, nous parlons là donc de l'année 2025 parce que je vous rappelle que
La Fédération du secteur informel a été nouvellement installée. Ça fait partie de l'une des dernières fédérations mises en place par le Congrès des chefs d'entreprise du Congo. Donc, nous y sommes. Est-ce qu'on peut se rappeler de la date où M. Azer Sidney NC est installé dans ses fonctions? Bon, je suis installé dans mes fonctions il y a déjà 3 mois. 3 mois. Avant moi, j'avais un prédécesseur, mais malheureusement, à cause des contraintes professionnelles, ce dernier n'a pas pu assumer ses fonctions. Donc, le président a pensé que l'administration, c'est une continuité et donc qu'il fallait qu'il y ait donc de la relève. Et nous sommes inscrits dans cet objectif de la relève. Voilà pourquoi je suis depuis 3 mois à la tête de la fédération du secteur informel. Alors, comment concevez-vous le secteur informel, surtout dans notre pays, en République du Congo? Comment vous le concevez? Le secteur informel, c'est un grand marché, pétri d'opportunités. Ça contribue aujourd'hui à près de 90% de l'économie, de notre économie, mais qui a encore beaucoup de défis dont il faut remédier, parmi, entre autres, la structuration, les lois, les réglementations, la gestion financière et autres. Et je crois que si et seulement si nous pouvons nous y atteler sur ces secteurs et lui redonner son plein potentiel, je pense que nous pourrions diversifier très rapidement notre économie et aider donc, en aidant, je voulais dire, l'informel à devenir formel. Est-ce qu'aussitôt installé, M. Azer Sidney a pris le temps de mener les contacts avec ses divers membres, par exemple ceux qui évoluent dans l'artisanat, ceux qui évoluent dans plusieurs secteurs informels? Est-ce que vous avez mené ce genre de contact dans ces 3 mois? Bon, déjà, je dis souvent lorsque je fais mes prestations que le Congolais d'aujourd'hui ne doit plus se limiter à la parole. Mais la parole doit être accompagnée de l'action. Et ici, aujourd'hui, vous voyez par exemple sur cette table, sur ce plateau, vous avez le résultat des membres de la fédération du secteur informel. Ce sont les membres que nous avions détectés dès que nous sommes mis en place, parce que l'objectif primaire, c'était d'identifier les acteurs du secteur informel en essayant de les repartir dans des filières bien définies. Et donc, nous avions été sur le terrain, il y a eu une étude statistique qui a été mise en place et nous avions détecté les champions, nous les avions conscientis à rejoindre la fédération parce que c'est un incubateur qui regorge beaucoup de potentialités, dont nous aidons même ceux qui sont dans l'informel à devenir formels. Et aujourd'hui, quand le plateau est décoré Made in Artisanat, vous comprenez qu'un travail est en train d'être fait et puis il reste encore un grand programme, un vaste programme que nous allons réaliser qui fera encore beaucoup plus parler. Voilà donc un programme qui devrait se dérouler dans le cours de cette année 2025. Est-ce qu'on peut avoir ces perspectives-là? Quel est le programme en réalité? Bon, en 2025, notre objectif, l'objectif principal sera de structurer le secteur informel. Pourquoi structurer? Parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs informels qui tentent au fond soit peu de vouloir se formaliser. Ils n'ont pas d'orientation, ils n'ont pas d'accompagnement. Parfois, ils pensent mieux faire. Mais puisqu'ils sont dans l'informel, ils ne peuvent pas se révéler au grand public. Donc, ma mission principale de 2025, c'est d'abord, d'identifier encore une fois de plus ces différents acteurs, de les structurer en filière, de les renforcer en compétences et de tout faire, de tout mettre en œuvre avec ma fédération, avec mon équipe, de les aider à quitter de l'informel et à devenir formel. Dans tout ça, est-ce que vous allez tous les prendre dans le même panier ou ça sera de manière, vous savez, étape par étape, tel secteur, telle compétence, telle... voilà. Non, nous ne pouvons pas, monsieur le journaliste, nous ne pouvons pas
en un jour construire toute une maison. Donc ça ne se fait que étape par étape. Et nous, dans notre mission phare, nous allons en 2025 organiser des assises généraux du secteur informel, où nous allons regrouper tous les acteurs du secteur informel, tous les acteurs publics, les acteurs privés qui ont un lien avec le secteur informel. Et avec eux, nous allons dialoguer pour ressortir les mots qui minent le secteur informel, les mots qui inhibent le développement du secteur informel. Nous allons les mettre sur la table, nous allons parler. Et après, nous allons trouver des solutions concernant ces mots. Et à partir de ces solutions, nous allons faire ressortir un mémorandum que certainement le président du Congrès des chefs d'entreprise déposera aux autorités compétentes. Et à partir de ce canevas, nous allons commencer maintenant à réaliser étape par étape des missions que nous allons donc nous définir après donc ces assises. Après ces assises, moi je voudrais aussi savoir, est-ce qu'à votre niveau, vous avez eu à prendre des contacts sur essayer de voir ce qui se passe du côté de la FIGA? Est-ce que ça ne vous intéresse pas de vous y mettre aussi? Bon, nous sommes déjà en contact avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, qui est donc la tutelle, qui est la tutelle donc, du FIGA. Donc ça gère le FIGA, s'il faut le dire en mots plus simples. Et avec Madame Lydia, le président du congrès d'entreprise, sont même arrivés à avoir des pourparlers, sinon des accords pour innover dans le secteur informel. Le secteur informel, comme je l'ai dit, c'est un secteur très très clé du développement de notre économie. Et donc l'appui du FIGA dans l'accompagnement des très petites et moyennes entreprises est très indispensable. Déjà, par rapport à ces attributions, ce sont des garants des entrepreneurs auprès des plateformes qui peuvent donc aider ces petits producteurs à être financés, n'est-ce pas, et à promouvoir, donc à devenir formels. Et donc le FIGA est toujours important. Et je pense que en 2025, comme l'indique dans notre canevas, nous allons entrer en contact encore une fois de plus, parce que ces structures seront partie prenante des assises, et avec eux, nous allons mettre en place une stratégie d'accompagnement des informels à devenir formels et à pratiquer, à vivre, s'il faut le dire, à structurer leur business. Est-ce qu'il y a déjà une date pour ces assises-là? Déjà une date? Bon, à vrai dire, nous n'avions pas encore calé, parce que avant tout, nous devons d'abord commencer par l'identification. Nous allons commencer par la structuration avant d'y arriver. Donc déjà, le premier trimestre de 2025 dont nous sommes actuellement, nous avons déjà commencé avec l'identification. Et le deuxième trimestre, nous allons maintenant commencer avec les préparations de la dite assise. Maintenant, moi, j'estime qu'il y a beaucoup d'informels qui excellent, mais en solitaire. Est-ce qu'il y a un mot particulier de la part du président du secteur informel du Congrès chef d'entreprise du Congo? Bon, un seul doigt ne peut pas laver le visage, et il vaut mieux marcher en groupe que d'être à seul. Pour réussir dans la vie, en tout cas, il n'est plus question en 2025 d'être en singleton. Il faut vous regrouper. Et le congrès des chefs d'entreprise vous met en place une fédération qui est un lieu où vous pouvez vous regrouper pour présenter vos idées, pour qu'à partir de vos idées, que nous puissions déterminer les ayants droit, les partenaires qui peuvent vous accompagner pour faire éclore votre projet, pour faire éclore votre business. Ça fait longtemps que vous avez essayé de marcher à seul, et d'ailleurs le résultat, vous en savez, parce que ce que vous avez sémé hier, c'est ce que vous représentez aujourd'hui. Et avec, par exemple, celui qui nous a implanté ce décor, il était très petit. Mais à cause des conseils, à cause des accompagnements, à cause du coaching et autres, aujourd'hui, il produit les produits que nous consommons, les produits que nous utilisons et qui fait du bien, qui fait du bien au corps. Donc, nous vous invitons solennellement
à rejoindre la fédération du secteur informel, car c'est le meilleur endroit où vous pouvez vous fédérer et vous pouvez développer vos idées et vous pouvez être accompagné pour l'atteinte de vos objectifs. Voilà donc objectif atteint. Nous venons donc là de dresser le bilan de l'année 2024 et cette fédération étant nouvellement installée, le reste serait donc plus actif au cours de cette année 2025. Monsieur Azer Sidney NC, président, je pense que vous avez un mot de fin. Bon, mon mot de fin, c'est d'abord souhaiter mes vœux les meilleurs aux Congolais et plus particulièrement au président du Congrès des chefs d'entreprise pour d'abord lui remercier aussi pour la confiance qu'il m'a accordée pour assumer cette lourde charge. Certainement, ça sera pas facile, hein, ça sera rempli de contraintes, mais la détermination y est. Et je pense que avec mon équipe, avec mon bureau, nous ferons le tout pour que nous puissions atteindre nos objectifs et que nous puissions revoir en 2025, certainement pour dresser le bilan de 2025 et confronter, n'est-ce pas, à 2024, où est-ce que nous avions eu à chuter, qu'est-ce que nous avions réalisé, et voilà. Donc, merci à vous, monsieur le journaliste, pour votre plateau, et merci à tous. Voilà donc, nous sommes partenaires du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, mesdames et messieurs. Ainsi s'achève cette interview. Merci de l'avoir suivi. C'est votre chaîne, First Media TV, votre émission Investir au Congo. On se retrouve très prochainement.